Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, jour spécial. Pourquoi? Parce que c'est les 65 ans de mon épouse Dominique et pour la première fois de ma vie, je lui ai fait un cadeau que je ne serais peut-être pas à même de tenir. Je lui ai promis de fêter avec elle mes 70 ans. Bon, mais j'ai profité de cette occasion pour faire un petit test. On était 8 adultes. Les 8 adultes ont fait pipi sur mes petites bandelettes. C'est où ça? Voilà. Les bandelettes concernant le pH. Alors, le pH, voilà, vous voyez, vous avez les couleurs. Et donc, ça détermine le pH. Donc, les 8 personnes avaient un pH entre 6,8 et 7,5. En ce qui me concerne, je n'ai pas pris de bicarbonate de soude pendant 24 heures pour avoir mon pH réel. Et j'ai 5,5. Tous les cancéreux en phase terminale sont en acidose. Ça veut dire un pH du sang inférieur à la moyenne normale qui est de entre 7,2 et 7,35, 7,20 et 7,35. Donc je suis en dessous, impossible de savoir combien. Ce que je sais, c'est que je suis en acidose et le test d'urine est un test qui nous le montre bien. Si vous allez dans mes playlists, vous allez trouver quantité de liens sur pH ou urine dans les playlists pH ou urine. Alors, j'ai discuté à travers donc la dernière vidéo de Thierry Casasnovas, Régénéré, du pH. Et donc Thierry, c'est maintenant à toi que je m'adresse en même temps qu'à tous les autres. À savoir, bien évidemment, comme d'habitude, c'est un sans faute. Je n'ai jamais vu une seule de tes vidéos qui disait des âneries, excuse-moi de l'expression. Tu t'adresses aux milliards d'habitants de la Terre en leur donnant, essayant de leur inculquer la meilleure manière de rester en bonne santé. Moi, mes prétentions sont bien moindres. Je ne m'adresse qu'à 8 millions de mourants du cancer chaque année. Donc ça fait peut-être 16 millions, les 8 millions de cette année, les 8 millions de l'année prochaine qui ne le savent pas, mais les 8 millions dans 2 ans, ils ne le savent pas encore. Oui, je m'embrouille. Hein. Bon, enfin, disons 16 millions. Alors, ces 16 millions de personnes ont un problème. Ils sont abandonnés de tous les médecins, pratiquement sans exception, parce que on est incurable. Donc on est incurable, il n'y a plus rien à faire. Allez hop, rentrez à la maison, mangez ce que vous voulez, profitez de la vie et en gros, ne nous faites pas chier. Quoi. Bon. J'ai entendu ce langage de beaucoup de professeurs. Tout ce que j'ai entendu, je l'ai même entendu, pas en disant bien sûr, pas en nous faites pas chier, mais même du professeur Henri Joyeux, qui est pour moi une sommité dans la mesure où il a combattu les vaccins, il est un mec bien. Et le seul que j'ai entendu en France, c'est Laurent Schwartz qui dit exactement le contraire. Il ne s'intéresse pas à ce qu'on peut soigner, il ne s'intéresse que à ce qu'on ne peut pas soigner. Donc des cas comme moi. Et vous voyez, je digresse déjà, mais c'est pas grave.
depuis des années et des années, il a découvert un traitement métabolique que je suis. Et ce traitement métabolique, eh ben, il n'est jamais arrivé à faire un essai thérapeutique. Voilà. Hop, j'arrête là parce qu'autrement, on repart sur le pH. Le pH, donc je suis en acidose. J'ai besoin de remonter mon pH. Je ne suis pas complètement idiot. Je sais très bien que c'est pas en mangeant des aliments alcalins que je vais faire remonter mon pH. Par contre, ce que je pense quand même, c'est qu'en ne mangeant pas d'aliments acides, je risque peut-être un peu moins de le faire descendre. C'est pas sûr non plus. Comme bien sûr là non plus aucun essai thérapeutique, personne n'en sait absolument rien. J'essaye le bicarbonate de soude parce que si vous regardez sur la liste des aliments FDA les plus alcalins, et ben boum, il vient en tête. Donc, j'essaye le bicarbonate de soude. La seule manière de voir si mon sang a un pH un peu supérieur, c'est par mon urine. Bien sûr, je ne vais pas aller me faire des examens douloureux dans les chevilles, dans les poignets, où on vous sort du sang, et enfin, il paraît que c'est extrêmement douloureux. Donc, je ne le fais pas. Mais par contre, mes oncologues m'ont tous dit que l'urine est un bon test. Si on a l'urine à un taux normal, c'est-à-dire aux environs de plus de 6, 6,5, 6,8 jusqu'à 7,5, eh ben, c'est bon. Si on a une urine beaucoup plus acide, eh ben, c'est pas très bon signe. C'est qu'on est en acidose et de ce fait, eh ben, bon, on le sait. J'ai le cancer, je le sais, et donc la seule manière pour moi de voir si je progresse, c'est de prendre du bicarbonate de soude, de manger que des aliments alcalins. Vous avez de manière à essayer de remonter mon pH. Vous avez aux États-Unis l'hôpital Anderson qui dit connerie, et vous avez John Hopkins qui est quand même pour la 17e année consécutive le plus grand hôpital euh, des États-Unis, qui dit non, non, c'est de loin pas des conneries. Et en plus de ça, nous, on applique ce traitement, on donne aux malades du cancer nourriture keto sans sucre et alcalin. Donc, bon, ça me rassure un peu. Alors, maintenant, les questions, c'est facile à savoir. C'est que faire pour alcaliniser mon sang ou oxygéner mon sang. C'est la même chose. Hein. L'un ne vient pas sans l'autre. Alors, bien sûr, il y a le soleil. Voilà pourquoi je suis tout le temps au soleil. Voilà pourquoi j'ai bonne mine. Il y a un médecin qui m'a dit, mais faites attention, vous risquez un cancer de la peau. Bon, après, quand il s'est rendu compte de la bêtise, il m'a dit, ça ne veut plus où se mettre. Hein. Euh, Après ça, quand il n'y a pas de soleil, de la vitamine D avec de la vitamine K2 pour l'activer, et bicarbonate de soude et alkaline food. Voilà. C'est les seuls moyens que je connaisse. On me parle du sport, bien sûr, là aussi, on controverse, mais je crois profondément à un type qui est très en avance sur tous les autres, qui s'appelle Thomas Seyfried, professeur à Boston, qui lui dit, comme ce que je pense, avant que je le lise chez lui, euh, quand vous faites du sport, eh ben, vous sécrétez du glucose. Eh ben, en temps normal, vos muscles absorbent le glucose, tout va bien, c'est super, ça marche. Quand vous avez un cancer en phase terminale, qui c'est qui va manger le glucose?
eh ben, c'est vos cellules du cancer bien avant que vos muscles n'en aient la moindre parcelle. Donc, je ne fais pas de sport. Donc, effectivement, mes muscles s'atrophient, puisque mon cancer, à travers donc la glutamine, mange mes muscles quand je ne lui donne plus de sucre. Donc c'est pour ça que cette vidéo va dévier un peu sur l'autophagie. Alors l'autophagie, ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo pour pas que ce soit trop long et insupportable à vous, mes abonnés et aux futurs nouveaux abonnés. Donc en ce qui concerne l'autophagie, je ferai donc une autre vidéo pour voir mes découvertes. Mais déjà, je peux vous donner un truc, Thierry, qui t'intéressera certainement. La manière, ça fait depuis maintenant le 19 janvier que je fais de l'autophagie de manière intensive, à savoir ou 100%, c'est-à-dire je ne bois pas, je ne mange pas. Le plus long que j'ai fait, c'est 20 et quelques jours. Et après, j'ai fait autophagie une fois par semaine, non, pas une fois par semaine, 6 jours à rien manger, un jour je mange. Maintenant, mon rythme aujourd'hui est de 3 jours, en gros, je mange un jour sur 3, au lieu de 3 fois par jour. Voilà, comme ça je me rappelle, hein, c'est facile. Mais je ne donne pas à mon corps la possibilité d'avoir une routine. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose, mais des fois je fais 4 jours, des fois je fais 2 jours, des fois après je fais les 3 jours pendant 3 fois de suite, après hop, une seule journée, etc. Pour pas que mon corps s'habitue, sache, attention, dans 3 jours, paf, allez, on fait des réserves. Alors je vais vous donner 2 trucs, ou à toi Thierry, que j'ai découvert lors de ces longs mois d'autophagie. La première chose, c'est la langue. La couleur de la langue est très importante, puisqu'elle montre le résultat de l'autophagie. La langue blanche et grise que j'avais avant est devenue toujours blanche au centre et les côtés sont devenus roses. Manifestement, c'est mes toxines qui disparaissent. La deuxième chose, et ben voilà, je l'avais en tête et puis j'ai oublié. Et ben écoutez, alors vous le saurez lors de ma prochaine vidéo. Je vous remercie et merci à toi Thierry. J'espère avoir une réponse qui va m'aider. Et de toute façon, même si elle ne m'aide pas, elle m'aide un grand réconfort. Alors je tiens à dire à Big Pharma, les autres médecins, les autres qui voudraient nous faire, à Thierry comme ils l'ont fait à moi, nous fermer le site, etc., etc. On fait de la pratique illégale de la médecine. Je suis mourant. Thierry va me donner des conseils ou des idées de ce qu'il a découvert et de ce que j'ai découvert. C'est un échange d'idées. Je sais parfaitement, et il sait parfaitement, que nous ne sommes pas médecins. On se donne des idées, on se donne des conseils, on n'est pas obligé d'en tenir compte. Et tous ceux qui veulent m'imiter, eh ben, doivent avoir l'accord de leur médecin. Je confirme haut et fort que Thierry ne m'a jamais donné un conseil en faisant croire qu'il était médecin ou qu'il m'apportait quelque chose. Il m'apportait simplement son travail, sa recherche et à moi de faire mon choix. Voilà, cette petite chose est trop éclairée qui peut être très importante. Je vous remercie de votre écoute à tous et souhaitez bon anniversaire à Dominique pour moi et j'espère que j'arriverai à respecter, grâce à vous tous, grâce à l'aide que vous allez me donner, ma promesse. Au revoir. Me revoilà déjà.
Alors pourquoi? Parce que je me suis rappelé de la deuxième chose, l'autophagie. Alors écoutez, c'est assez incroyable. J'ai perdu à peu près 35 kilos. Il m'en reste peut-être une dizaine. Et je ne maigris plus. Je ne maigris plus. J'ai cherché, j'ai essayé de comprendre, j'ai étudié. Vous savez certainement, j'ai déjà dit 10 fois, depuis les 10 mois, entre 15 et 18 heures par jour, hein, j'étudie. Un professeur m'a demandé, mais comment vous savez tout ça? Mais qu'est-ce que vous avez fait comme étude? Alors je lui dis, ben, c'était peut-être pas très fin, mais je lui ai dit, ben écoutez, c'est l'école de la mort. Vous savez, on étudie beaucoup plus facilement quand on risque sa vie. Et donc, ça rentre tout seul. Et il m'a répondu, écoutez, ce qui est certain, c'est que vous en savez probablement beaucoup plus que mes étudiants de dernière année. J'étais flatté, mais bon. Alors, ma découverte en ce qui concerne l'autophagie, je ne maigris plus. Et je me suis demandé pourquoi je ne maigris plus. Donc, c'est bizarre, 2 jours, 3 jours, un mois et demi, pas 1 kilo. Et donc, c'est pas trop d'autophagie, mais c'est trop de keto. Alors, pourquoi? Parce que on fabrique des corps cétoniques. Et les corps cétoniques, une fois que votre corps en a assez, votre cerveau envoie l'instruction à votre corps et stop, ne mange plus de cellules graisseuses, j'en ai assez de corps cétoniques pour des mois, ou j'en sais rien, là je dis n'importe quoi, j'en ai assez, donc arrête de bouffer les cellules graisseuses pour les transformer en corps cétoniques. C'est pourquoi donc je rentre chez moi le 10 août. Je repars en France voir un professeur à Strasbourg et je resterai donc un mois tranquille chez moi, sans manger et sans boire. J'espère y arriver le plus longtemps possible. J'espère que mes 5 ou 8 ou 10 kilos qui me restent de surplus, de surpoids, suffiront à mes 30 jours d'autophagie totale. Et là, je saurai définitivement si l'autophagie sert à quelque chose, oui ou non, parce que là aussi, plein de oui, plein de pour, plein de contre. Merci encore. Au revoir.